comprenne, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Car les voies de l'Éternel sont droites. Et on se permet parfois de déborder, de se laisser glisser sur la voie de gauche qui est la perdition. Et on se dit toujours, je vais me laisser un petit peu glisser, partir un petit peu sur la gauche, et après tout doucement je reviendrai. Je reviendrai sur la voie que Dieu m'a tracée. Mais c'est pas comme ça qu'il faut marcher. C'est pas comme ça qu'il faut marcher. Il faut toujours marcher droit, toujours marcher de l'avant, pour essayer d'atteindre le but. Et le Seigneur, j'en suis convaincu, ça fait 40 ans que je connais le Seigneur, même plus de 40 ans. Mais ça fait seulement que 30 ou 34 ans que je marche avec le Seigneur. Et je sais une chose, que parfois c'était pas facile, que parfois c'était difficile. Et pas facile, vous savez, de faire la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur m'a toujours aidé. Parfois, je partais à la dérive. Mais le Seigneur, il était toujours là pour me reprendre. Comme ce matin. Il voudrait te reprendre. Il voudrait te soutenir. De dire, arrête de faire ce que tu fais là. Tu fais quoi là? Un coup tu es avec Dieu. Un coup tu es dans le monde. Un coup tu fais ceci, un coup tu fais cela. Et ta vie n'est pas droite avec Dieu. Ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Le Seigneur, ce qu'il veut de toi, c'est que tu sois fidèle. C'est que tu sois fidèle, que tu marches pas devant Jésus. Il faut que ça soit Jésus qui marche devant toi. Et toi, tu marches dans ses empreintes. Il faut que le Seigneur soit ton guide ce matin. Mais oui, on est tous des chrétiens. Mais oui, on est tous des chrétiennes. Mais il faut faire ce que Dieu veut, non pas ce que nous voulons nous. Parce que notre marche à nous, parfois, elle est pas bonne, elle est gauche. Mais restons dans la voie droite que Dieu nous a préparée. On n'aura jamais de soucis, on n'aura jamais de problèmes. On les aura, les soucis de la terre. Mais on sera dans la voie de Dieu. Et dans la voie de Dieu, on est gardé, on est en sécurité. Il y a quelque chose qui nous attend bientôt. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous croyez c'est celui qui boite, vous croyez que c'est celui qui penche, vous croyez que c'est celui qui fait les 400 coups. C'est celui-là qui héritera la terre, qui héritera le royaume des cieux, mais non, pas du tout. Le Seigneur revient, tu resteras sur la terre. Il y a une perfection à atteindre. Il y a une perfection à atteindre. Il faut être humble de cœur. Que chacun prenne garde ce matin à ce que la Bible parle, ce que la Bible dit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les rebelles y tomberont. On n'est pas sauvé par hasard. On est sauvé parce qu'on a bien fait la volonté du Seigneur, parce qu'on a accepté Jésus-Christ dans nos vies. C'est pour cela qu'on est sauvé, qu'on reconnaît. On reconnaît Christ aujourd'hui, qu'il est au milieu de nous. Et puis, essayons de faire le bien. Non pas à faire le mal. Je ne connais pas les pensées de vos cœurs, moi. Je ne connais pas vos vies, moi. Mais je sais une chose, que Dieu vous connaît. Que Dieu connaît ta vie, ma sœur. Que Dieu connaît ta vie, mon frère. Et puis que ce matin, il voudrait te rétablir. Il voudrait que tu sois fort. Il voudrait que tu sois forte ce matin. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est contraire à l'Esprit du Seigneur ce matin, qu'il soit consumé par le feu de Jésus. Par le feu de Dieu. On a besoin de s'affermir ce matin. Gloire au Seigneur. On a besoin de dire à Jésus, Jésus, viens affermir mes chevilles, Seigneur, parce que j'en ai besoin pour marcher, Seigneur, avec toi. Mets de la force, Seigneur, dans mon cœur pour que je puisse avancer avec toi. Vous savez que lorsqu'ils ont marché pendant 40 années dans le désert, avec 50 degrés de chaleur, que leurs chevilles ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gardés par Dieu. Pour continuer à marcher. Mais pour atteindre la terre promise, il a fallu que quand même, qu'il y ait des millions de morts. Que des personnes meurent dans le désert. La plupart des anciens sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas marché comme Dieu le voulait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient.
il se faisait un veau d'or, il faisait des choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Et ça déplaît fort au Seigneur, à Dieu. Et comment que ça déplaît à Dieu lorsqu'on n'est pas bien dans notre vie avec le Seigneur? Comment que ça déplaît à Dieu? Si je vous dis que je suis un chrétien, et puis après, qu'on dit de moi je suis un menteur. Il est beau le chrétien là-bas, c'est un menteur. Comment vous voulez être bien dans votre marche? Au qu'on dit de la sœur là-bas. Elle n'est pas vraie la sœur. C'est une chrétienne, elle se dit une chrétienne, elle a le voile sur la tête. On dirait, je dis pas le nom. Mais c'est comme ça, Seigneur. Et puis après, on dit de toi, ben, t'as vu comment qu'elle est, comment que ça va pas du tout. Un coup elle est comme ci, un coup elle est comme cela. Il faut être ferme. Gloire au Seigneur. Soyons des vrais chrétiens. Soyons des vraies chrétiennes. Le Seigneur revient bientôt. Il y a des exemples dans la Bible. Il y a des exemples dans la Bible. Mais je vous en parlerai après. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps. Mais vous faire comprendre vraiment ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème, vous avez accepté le Seigneur, vous avez passé par les eaux du baptême. Mais ça n'en tient pas que là. C'est vrai qu'il faut être baptisé pour être sauvé. C'est vrai qu'il faut croire à Jésus-Christ. Mais la marche, elle ne s'arrête pas là. Elle est longue, la marche, là. Ça fait combien de temps que tu marches, elle dit, avec le Seigneur? 12 ans. Eh bien, c'est facile ou difficile? C'est pas facile, hein? Il y a des hauts et des bas. Et puis des fois, comme on essaye un petit peu, la chair, elle est faible, on essaye, des fois, on se laisse un petit peu dériver, et hop, on est repris par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu t'accroches au Seigneur. Tu veux continuer jusqu'au bout maintenant. Et toi, Mario? Ça fait combien de temps, Mario, que tu marches avec le Seigneur? Et là, Mario? 40 ans. 40 ans. Ben, ça n'a pas toujours été le tapis rouge, Mario. Il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis, il y a eu des difficultés. Parfois, tu as peut-être voulu baisser les bras. Tu en avais jusqu'à là. Mais le Saint-Esprit, il est toujours là pour nous relever. Pour nous faire repartir, David. Quelle bonté qu'il est. Quelle bonté qu'il est. Moi, il y a longtemps que j'aurais dû quitter le chemin du Seigneur. Il y a très longtemps, j'ai souffert. J'ai souffert le martyre. J'ai souffert comme une bête. Mais je suis resté toujours dans les voies du Seigneur. Amen. Le Seigneur est bon, je ne suis pas bon, moi. Moi, je ne suis pas bon, moi. Mais le Seigneur, il est bon, lui. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il m'a toujours gardé. Malgré mes fautes, malgré mes manquements, malgré mes difficultés. Le Seigneur m'a aimé le premier, lui. Et il montre toujours son amour envers moi. Béni soit Dieu. Comment qu'il nous a soutenus. Comment qu'il nous a guidés. Comment qu'il a pris soin de nous, de mon foyer, de mes enfants. Malgré les tristesses, malgré les angoisses, malgré les problèmes, les soucis de la vie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il faut marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Les justes, ils marcheront. Vous, la vie, c'est rien du tout, la vie sur cette terre-là. Il faut commencer bien et finir bien. Il faut commencer bien et finir bien. Mais la vie du Seigneur, c'est tout simple. C'est d'aimer ceux qui nous entourent et de tendre la main à ceux qui nous entourent et de pratiquer la justice de Dieu. J'ai un texte sur la justice de Dieu. Ça se trouve dans Michée 6, verset 8. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu cherches humblement et que tu le cherches humblement. J'arrive pas à lire. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pas rien de marcher humblement. Humblement avec son Dieu. Est-ce que vous êtes humble de cœur ce matin? Gloire au Seigneur. Soyons humbles de cœur ce matin. Ayant des cœurs repentissants devant la majesté qui est notre Dieu, notre roi. Il est présent ce matin. Comment qu'il connaît nos vies, comment qu'il connaît nos cœurs, comment qu'il connaît si tu es en bonne santé spirituelle ce matin.
Peut-être que tu passes par un problème, par un souci, par un désert, par un découragement. Mais le Seigneur, il est là pour t'aider ce matin. Le Seigneur, il est là pour t'encourager. Gloire au Seigneur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il est marqué « Car nous marchons par la foi. Car nous marchons par la foi, mais non pas par la vue. » C'est mieux de marcher par la foi. C'est mieux de marcher par la foi. Demande à Jésus qu'il manifeste en toi la foi que tu dois avoir ce matin pour marcher dans le chemin qu'il a tracé. Il nous a tracé un chemin. La Bible, elle dit qu'il a inauguré un chemin. Gloire au Seigneur. Et ce chemin, nous devons l'emprunter ce matin pour découvrir les bontés, la grandeur du Seigneur qu'il veut manifester dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Et le psaume 23, verset 4, il dit, c'est David qui disait ça, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. » C'est pour ça que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et laissez-moi vous dire que David, c'était un homme de foi. David, avec son Dieu, il faisait des exploits. Et ce matin, c'est ce qui veut ton Dieu ce matin. C'est que tu fais des exploits avec lui. Gloire au Seigneur. Il te recommande ce matin de faire des exploits, de changer de chemin, de changer de caractère, de changer ta vie, de changer ta façon de penser, de changer ta façon de réfléchir. Il faut que tu sois un vrai chrétien, il faut que tu sois une vraie chrétienne pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Mais avant de plaire aux hommes, je plais à Dieu, moi. J'en ai que faire de plaire aux hommes. Qu'est-ce qui m'a apporté l'homme? Rien du tout. L'homme, qu'est-ce qui va t'apporter de bon? Rien du tout. Commence à plaire à Jésus. À partir de ce matin, commence à plaire à Jésus. Et après, tu plairas aux autres qui t'entourent. Amen. Oui, c'est comme ça, Seigneur. C'est pas autrement, vous savez. Dans Ésaïe 30, verset 21, voilà ce qu'il est marqué. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez soit à droite, ou vous irez soit à gauche. Vous savez que Jésus se tient à la droite de Dieu. Vous le savez que Jésus se tient à la droite de Dieu. Alors ce matin, changez de voie ce matin. Arrêtez d'appuyer sur la voie de gauche. Venez voir un petit peu à la droite de Dieu ce matin. Ce qu'il a à vous donner, ce qu'il a à vous partager avec vous. Il a quelque chose de puissant, quelque chose de grand à partager avec toi ce matin. Il faut que tu délaisses ce matin. Il faut que tu délaisses ce qui est pas bon au regard de Jésus-Christ ce matin. Il faut que tu marches dans le chemin ce matin. Il faut que tu marches avec la ceinture de vérité ce matin. C'est la force. C'est la force de Dieu, ça, la vérité pour ceinture. Un chrétien, s'il n'est pas vrai, c'est pas un chrétien. Une chrétienne qui n'est pas vraie, c'est pas une chrétienne. Un chrétien, il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été lavé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, on n'est plus comme les gens du dehors, nous. On n'est plus comme les gens du dehors, nous. On est des chrétiens. La Bible, elle dit qu'on est les saints gens de la maison de Dieu. On défile pour le Seigneur. Qu'on dise de nous qu'on est des serviteurs de Dieu, Seigneur. Qu'on ne dise pas de nous qu'on est des cymbales qui retentissent dans tous les sens. Seigneur, une cymbale qui retentit dans tous les sens, c'est pas bon. C'est pas bon, mais soyons soyons vrais ce matin. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes vrais devant Jésus ce matin? Est-ce que vous voulez laisser des choses qui vous embarrassent dans votre vie? Je ne les connais pas, moi, mais le Seigneur, il les connaît, lui. Il nous connaît, Seigneur. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. On est fait de 80% d'eau. Et puis, il n'a même pas pris la terre. Il a pris la poussière de la terre. C'est pour nous mettre par terre. C'est pour nous mettre par terre. Vous avez vu la poussière, on étouffe sur la place. Là. On a été fait avec de la poussière. Et l'homme se croit si fort, si puissant. Seigneur, on est poussière, il dit la Bible, et tu retourneras la poussière.
On n'est rien du tout. Mais par contre, le souffle qu'il a soufflé dans les narines de l'homme, indestructible. C'est quelque chose de Dieu. Et ça, il veut le récupérer, le Seigneur. Il veut récupérer ton âme. Il veut te sauver à tout prix. Il veut te sauver à tout prix ce matin. Est-ce que tu le veux? Tout le monde veut être sauvé, mais pas facile à faire la volonté du Seigneur. Hein. Je veux être sauvé, moi. Je veux pas aller dans le néant. Hein. Je veux pas aller dans la souffrance éternelle, moi. Ma place, c'est avec le Christ. Amen. Ma place, c'est avec Dieu. Je veux être avec ma famille là-bas dans le royaume des cieux. Je veux pas aller de l'autre côté. Mais pour pas aller de l'autre côté, il faut faire la volonté du Seigneur dans la droiture. Hein. Il faut pas... Vous savez, si vous marchez... Il y a des marcheurs, là. Si vous marchez pendant 200 mètres sur un trottoir et sur la route, eh bien vous allez le supporter pendant 200 mètres. Mais essayez à marcher 1 kilomètre, vous allez voir. Vous allez tomber par terre. Alors il faut choisir qui vous voulez servir. Soit tu fais ça, regarde. Là, c'est ça, un pied là, et un pied là. Eh bien le Seigneur, il veut pas, lui, que tu ailles le pied là, et le pied là. Il veut soit tes 2 pieds sur le chemin qui t'a tracé, mais non, pas bancal. Parce que tu ne peux pas marcher comme ça, tu vas fatiguer. Et le Seigneur, eh ben, il en a horreur ce matin. Il en a horreur des boiteux spirituels, comprenez-moi au sens, hein. Alors essayons à mettre nos 2 pieds sur le chemin là, que Dieu nous a tracé. C'est Jésus le chemin, c'est la vérité. Il dit, celui qui le suit, eh ben, il vivra jusque dans la vie éternelle. Mais il faut bien avoir les 2 pieds sur le chemin, là. Si j'ai un pied sur le trottoir, c'est le monde, ça, là. Là, je suis attaché au monde, Ça me fait mal, mais ça part rien, je veux rester comme ça. Là, c'est pas bon. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut monter. Voilà. C'est pas mieux d'avoir une bonne équilibre spirituel? Amen. Eh bien, Israël, ils n'ont pas eu l'équilibre spirituel. Dieu avait tout pourvu pour eux. Il avait tout pourvu pour eux. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur a tout pourvu pour nous, là. Il a tout pourvu. Il a été nous préparer une place, là-bas. Mais vous croyez la place qu'on va la gagner comme ça, là? On n'est pas encore, hein. On n'y est pas encore, Seigneur, on n'y est pas encore. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Vous savez, ce matin, tout ce que je dis là, mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, ça. Moi, je suis guidé par le Saint-Esprit, moi. Amen. Vous croyez que c'est moi, c'est mes mots à moi, ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je veux que ça soit Jésus qui vous parle de sa parole, là. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous reprend. Il a le droit de tout, le Seigneur, de nous reprendre. Alors, ce matin, essayons à faire le mieux possible. Essayons de faire le mieux possible pour Jésus, pour lui plaire. Gloire au Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. On ne doit pas marcher comme des enfants des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ. Ne faisons pas 2 rôles. On n'a qu'un seul rôle à faire. C'est d'être un chrétien, c'est d'être une vraie chrétienne, un vrai chrétien. D'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Et ça suffira pour Dieu. Mais c'est d'aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. De prendre des nouvelles bases avec lui, de prendre des nouvelles directions. De nous appuyer sur lui. Et vous savez ce qu'il est marqué? Au verset 10, il dit, examinez ce qui lui est agréable. Examinez ce qui lui est agréable. Est-ce que tu lui es agréable ce matin? Et il y a un texte dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui dit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Mais le poids juste lui est agréable. Est-ce que tu lui es agréable ce matin? Est-ce qu'il porte un bon regard sur ta vie ce matin? Vous savez, des fois, la parole du Seigneur, c'est toujours pas la crème. Hein. C'est toujours pas la crème, hein, la bonne pommade. Ça fait du bien dans le dos. Et des fois, c'est des coups de marteau. Hein. Et puis, c'est des coups de fouet. Hein. Vous savez que Dieu nous reconnaît comme ses fils et ses filles ce matin. Est-ce que vous le savez, ça? Et je vous dis sincèrement qu'il a le droit de nous faire de la réprimande. Il a le droit de nous réprimander ce matin. Parce qu'il nous reconnaît comme ses héritiers, comme ses héritières.
Tu es son héritière, mais tu es méchante. Tu es son héritier, mais tu es méchant. Tu as des choses qui lui déplaisent dans ta vie. Ton caractère lui déplaît au Seigneur. Parfois, mon caractère à moi lui déplaît au Seigneur. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Eh bien, il faut s'humilier ce matin. Il faut s'humilier sur sa puissante main. Et automatiquement, le Seigneur te relèvera ce matin. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, il te donne que des bons conseils. Il ne donne pas des mauvais conseils, lui. Il donne que des bons conseils. Gloire au Seigneur. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Le psaume 133. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Voudrais-tu qu'il envoie la bénédiction sur ta vie? Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons décrire la foi de certaines manières. La foi nous fait écouter Dieu. Gloire au Seigneur. La foi nous fait écouter Dieu. La foi nous fait approcher de Dieu. La foi fait accepter Dieu. La foi nous fait vivre avec Dieu. La foi te fait travailler pour Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il y a des personnes qui manquent de foi ce matin-là. Eh bien, le Seigneur, il veut t'aider ce matin. Le Seigneur, il veut te donner ce que ton cœur désire ce matin. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans la Genèse, verset 22, Enoch a marché 300 ans avec le Seigneur. Les jours d'Enoch sur la terre furent de 365 ans. Mais il a marché 300 ans avec le Seigneur. Quel exemple pour nous ce matin. Soyons des Enoch ce matin. Vous le savez que, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, dit la Bible. Enoch, lui, il fut enlevé de son vivant. Il fut enlevé de son vivant. Et laissez-moi vous dire que, avec tout ce qui se passe dans le monde, là, avec tous ces problèmes, tous ces soucis qu'on vit en ce moment, les famines, la guerre, la sécheresse, les famines dans le monde, laissez-moi vous dire que le Seigneur, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et nous, laissez-moi vous dire que bientôt le Seigneur va nous prendre, peut-être qu'on est la génération qui sera pris de notre vivant. Amen. Ce serait merveilleux de ne pas passer par la mort, là. On est tous faits pour mourir, n'importe comment. On va tous y passer. Mais si on serait pris de notre vivant, quelle beauté que ça serait. Et pour être pris, vous croyez qu'il faut traîner le boulet puis le fardeau? Tu ne seras pas pris. Ça fait 40 ans que tu suis le Seigneur, et puis le boulet, tu l'as toujours attaché là. Eh bien, le Seigneur, il ne pourra pas te prendre. Il faut te débarrasser du boulet ce matin. Il faut te débarrasser du fardeau. Voudrais-tu le laisser tomber à terre ce matin? Enoch plut à Dieu, dit la Bible, en raison de sa foi. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage, dit la Bible, qu'il était agréable à Dieu. Sans lui être agréable, il est impossible d'être sauvé, Seigneur. C'est vrai qu'on a un grand Dieu qui est rempli de miséricorde et de compassion. Mais faisons attention, Seigneur. Le Seigneur, il nous a fait les ordonnances. Il nous les a gravées sur la tablette de notre cœur. C'est de faire le bien, c'est de nous aider les uns les autres, c'est de nous tendre la main les uns les autres, pas de nous jeter des pierres les uns contre les autres. Pas avoir de la haine pour les parents, pour les beaux-parents, pour la belle-sœur, pour le beau-frère. Mais où que ça va t'amener tout ça? C'est des choses qui vont périr. C'est des choses qui ne tiennent pas la route. Si moi j'ai de la haine sur mon beau-frère, mais comment voulez-vous que je tienne la route, moi? Mais je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un pasteur, moi. Aux yeux du Seigneur, au respect joue droit, je suis un tordu. Je suis un vilain. Je ne mérite rien du tout, c'est pas. Je ne méritais rien, moi. Je ne mérite rien si je dis ma vie, elle est comme ça. Mais il faut faire des efforts. Il faut toujours faire des efforts. Et on fera des efforts jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'au Seigneur quand il reviendra. On est appelé à faire des efforts et à combattre le bon combat de la foi. Bien sûr, vous avez des problèmes. Bien sûr, vous avez des difficultés.
Et le Seigneur vous aidera toujours à continuer. Gloire au Seigneur. Laissez-moi vous dire que le diable, il a essayé de m'arrêter des dizaines de fois. Des dizaines de fois, il a essayé de me stopper. Mais il a toujours été vaincu au nom du Seigneur. Il a essayé de s'y prendre dans toutes les façons. Il a toujours été vaincu. Il a toujours été vaincu. Le Seigneur m'a donné toujours le dessus sur lui. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque Jonas s'est embarqué sur ce grand navire, sur ce grand bateau-là, avec des passagers qui avaient des dieux étrangers, il a désobéi au Seigneur, Jonas, si vous voulez. À la place d'aller à Ninive, là-bas, il était à Tarsis, lui. Il était en Espagne, là-bas. Quelle désobéissance pour lui, Seigneur. Mais le Seigneur, il laisse rien perdre. Il laisse rien perdre, c'était son prophète. Il voulait l'envoyer à Ninive, la grande ville, là-bas, où il y avait plus de 120 000 hommes. Sans les femmes et les enfants, c'était un peuple immense. Il y avait 600 000 personnes dans la ville de Ninive. 600 000 personnes. Et Dieu voulait détruire la ville, voulait les détruire. Pourquoi? Parce que la méchanceté, c'était une ville méchante, il y avait des méchants dedans. Et le Seigneur, il voulait les détruire. Mais Jonas avait reçu l'ordre de Dieu pour aller à Ninive, il est parti à Tarsis, lui. La Bible nous dit qu'il va s'embarquer sur un bateau. Et lorsqu'il va partir en mer, la Bible nous dit que là, le Seigneur va déclencher une tempête sur le navire. Là. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? La Bible nous dit qu'il va descendre dans la cale du bateau et s'endormir profondément. Regardez dans quel état qu'il est devenu. Hein. Les marins eurent peur. Ils prenèrent tout ce qui était sur le navire et le jetèrent dans la mer, afin que le navire soit plus léger. C'est un petit peu ça qu'on a besoin. C'est d'être plus léger. D'être plus légère. De se débarrasser des choses qui nous embarrassent. De ne pas garder ce qui nous embarrasse, Seigneur. On n'en a pas besoin. C'est des choses qui vont aller sur la braderie, les vieilles choses. On s'en débarrasse. On les donne à Satan. On les donne, tiens, je te donne tout à toi. Mais la bonne part, je te la donne à toi, Seigneur. Je te la donne à toi, Seigneur. La fin de toute chose est proche. Alors il faut le gagner, ce combat. Il faut le gagner, ce combat. Il faut lutter. On va lutter jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Vous savez ce qu'on va faire? On va tous se lever. On va tous se lever.